pour briser les chaînes. Mais de quelle chaîne il parle? Parle-t-il d'une chaîne visible? Est-ce qu'il parle d'une chaîne qu'on va voir, par exemple, vous regardez des films, je m'excuse s'il y en a qui sont en deuil, vous regardez des films et vous allez voir qu'à un moment donné, à l'époque ancienne, il y a des prisonniers qui avaient des boulets aux pieds avec une chaîne. C'était une chaîne visible. C'est pas de cela que Jésus parle. Il y a ce type de chaînes qui existent mais qui sont invisibles. Et celles-là sont beaucoup plus compliquées à enlever. Celles-là, c'est le diable qui les met sur les hommes par rapport à l'acceptation du péché, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, et c'est très dur de s'en défaire. Mais Jésus, lui, il y a un cantique qui nous dit, donc Jésus brise les chaînes, mais il y a aussi un cantique qui dit que Jésus est la clé, qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Amen, que son nom soit béni. On va chanter ce cantique, il y a puissance dans le nom de Jésus, et j'aimerais que vous le chantez avec moi, s'il vous plaît. On va fermer nos yeux, tous ensemble. Hein, on va faire un truc d'émotion, pas du tout. Je voudrais qu'on ferme juste nos yeux et qu'on puisse penser à Jésus, qu'on puisse faire le vide et qu'on puisse réfléchir à ces paroles de ce que Jésus est capable de faire. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. On dit ensemble, il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends des chaînes tomber, j'entends des chaînes tomber, j'entends des chaînes tomber. Il brise les chaînes, 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 il brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. J'entends des chaînes tomber, j'entends des chaînes tomber, j'entends des chaînes tomber. Il brise les chaînes, 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 il brise
Merci au Seigneur, parce que Jésus brise les chaînes. Et ce soir, je le crois de tout mon cœur, que les chaînes vont être brisées. Amen. Pas parce que c'est moi qui prêche, vous savez, moi je n'ai rien de magique. Hein. La magie c'est dans le monde et la magie c'est diabolique. Mais avec Jésus, ce soir, c'est pas de la magie. Avec Jésus, ce n'est que grâce. Et ce que Dieu est capable de faire dans cette soirée, eh bien, il est celui qui veut briser les chaînes. Vous savez, là, je suis en train de penser à quelque chose, c'est que dans le monde, vous avez vu, il y a ce qu'on appelle des magiciens, on sait tous qu'est-ce que c'est, il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a qui sont capables de faire, eh bien, des tours d'illusionnistes. Il y en a qui sont même des grands illusionnistes. Ils sont capables de faire disparaître bien soi-disant disparaître bien des grands monuments tels que la Tour Eiffel. Et puis en vérité, lorsqu'on se rend compte, c'est une supercherie. Parce que simplement, bien souvent de fois, ce n'est que la caméra qui se tourne et il y a quelque chose, un écran qui est placé devant. Vous savez, avec aujourd'hui, si vous voulez, avec les effets spéciaux, on peut faire ce que l'on veut. Et puis, par exemple, vous avez déjà vu très certainement ces tours où que, eh bien, il y a des personnes qui sont là, qui sont attachées, et puis en un temps record, il faut qu'ils se détachent. Ils ont soi-disant plus la clé, alors qu'en réalité, c'est un tour bien préparé. C'est un tour d'illusionniste. Il n'y a pas de problème. La clé, en vérité, ils l'ont. Parce que bien, vous comprenez bien, c'est impossible de faire comme cela. C'est de l'illusion. Le monde, ce qu'il propose, n'est qu'illusion. Ce que le monde veut te proposer, ce qu'il te donne depuis tant d'années, ce dans quoi tu es depuis tant d'années, n'est qu'illusion. En réalité, il n'y a rien de réel. La seule réalité, la seule liberté, la seule fois où on peut être libre, eh bien la Bible va dire, c'est qu'à celui que le Fils a franchi, eh bien il est réellement libre. Alléluia. Et dans cette soirée, Jésus, eh bien il veut affranchir ta vie. Affranchir, qu'est-ce que c'est que le mot affranchir? On a tous, à un moment donné, chacun d'entre nous, je pense pour la plupart en tout cas, à un moment donné, nous avons été à la poste et nous avons bien affranchi une lettre. On sait ce que c'est affranchir une lettre. Affranchir, c'est payer le prix pour l'envoi. On a la lettre, on a l'enveloppe, on a là, et puis si on n'a pas le timbre, si on ne paye pas l'affranchissement, eh bien l'enveloppe, même qu'elle peut être belle, qu'elle peut être bien décorée avec une très belle écriture, vous pouvez écrire même avec un stylo en or. S'il n'y a pas le timbre, eh bien, et puis que c'est écrit affranchi, eh bien, en vérité, vous ne pourrez pas l'envoyer, elle n'a aucune valeur. Personne ne peut la remettre à un autre, c'est impossible. Eh bien, dans notre vie, c'est comme cela. Lorsque bien, nous voulons être libres, il faut que le sang de Jésus ait coulé sur notre vie. Et quand le sang de Jésus a coulé sur notre vie, eh bien, en quelque sorte, c'est ce sang qui est marqué sur la vie, eh bien, affranchi pour la liberté et pour la vie éternelle. Alléluia. Lorsque Jésus passe sur une vie, lorsque le sang de Jésus coule sur une vie, eh bien, c'est ce sceau qui te rend libre et qui t'est marqué sur ta vie affranchi. Ce soir, Jésus, oui, il veut faire de toi un affranchi. Il veut faire de toi quelqu'un de libre. Parce que tout en étant bien comme tu es, tu crois être libre alors qu'en réalité, tu es esclave de ton péché. La parole va nous dire que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Eh bien, ce soir, ce qui a triomphé de toi, c'est ton péché. Mais quel péché? Toi seul sais ce dont tu pratiques. Toi seul sais ce dans quoi tu es. Eh bien, tu es esclave de cela. Tu te crois libre, mais en réalité, tu es esclave. Eh bien, Jésus, ce soir, lui, il est venu pour libérer les captifs. La Bible va nous dire, il est venu pour rendre libres les opprimés. Et ce soir, ta vie est peut-être opprimée. Jésus veut te rendre libre. Amen, que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Voilà. Ce soir, eh bien, je suis content de faire cette réunion. Rudy m'a dit, bien, tu mettras quelqu'un pour lundi prochain. Moi, j'ai rien dit de mon côté, j'ai dit, je vais la faire. Je vais la garder. Comme je pars jeudi, donc avec la campine, j'ai passé pas mal de temps ici, et puis je vous le dis sincèrement, je vous le dis en vérité, malgré tout le temps que j'ai pu passer ici, ça fait bientôt 8 mois que je suis sur la région bordelaise, ben, d'habitude, moi, j'aime pas rester longtemps sur place, j'aime bien bouger, j'aime bien rouler, et puis quand je pars, après un long moment, on va rester sur place, je respire, je suis content. Mais là, je suis pas content de partir, je vous le dis en vérité, je suis pas réjoui de partir, parce que je pars par obligation, parce que j'ai des choses à faire. J'ai ma mission qui démarre dans 1 mois, je suis obligé de préparer tout cela, donc je n'ai pas le choix, je suis obligé. Mais très sincèrement, si ça aurait pas été de cela, je pense que j'aurais resté encore, parce que bien ce qui se passe ici, moi, avec les frères, avec Woody, ce qui se passe dans ma famille, eh bien ça touche mon cœur, ça bénit ma vie. Et puis en même temps, je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a choisi, m'a appelé pour porter sa parole. Et puis, comme je disais l'autre jour, lorsqu'on part dans les pays de l'Est, lorsqu'on part ailleurs prêcher l'évangile, on est réjoui parce qu'on voit que des âmes se tournent vers Dieu. Et bien là, en vérité, ça réjouit mon cœur parce que depuis quelque temps, c'est dans ma famille que ça se passe. Et puis je le dis en vérité, pour moi, c'est une joie extraordinaire. Donc, vous comprenez bien, je pars par obligation, mais mon cœur bien, reste là. Mes prières restent là. Et puis, de toute façon, le temps que je serai à Limoges,
Je viendrai de temps en temps quand même faire des petites escales. Hein, vous n'allez pas vous débarrasser de moi si facilement, je crois. Mais hein, l'essentiel, nous on n'est que des hommes, nous on part, on est que des hommes, nul sur terre n'est irremplaçable. Hein. Et la bénédiction ne dépend pas d'un homme, un homme reste l'homme. Mais ce qui fait la bénédiction de toute chose, c'est la présence de Dieu, c'est Jésus. Moi je pars, je ne pourrais plus être là par exemple avec la caravane lorsque je serai parti. C'est une chose logique. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Jésus, lui, il viendra avec moi à Limoges, mais il reste aussi avec vous. Ça fait partie de ses attributs, on appelle ça l'omniprésence de Dieu. Il est omniprésent. Quand on dit omniprésent, eh bien ça veut dire qu'il est partout en même temps. Dieu est omniprésent, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, il a la science de tout, il connaît tout, parce qu'il est Dieu. Omnipotent également. Eh bien, cela veut dire qu'en réalité, il est tout puissant. Il n'y a rien qui lui est impossible parce qu'il est Dieu. Voilà les attributs de Dieu. Et dans cette soirée, eh bien, si tu t'adresses à un homme, tu seras déçu. Mais si tu t'adresses à Dieu, eh bien, lui, il est celui qui ne te décevra pas. Amen. J'aimerais voir avec vous bien une parole dans la parole du Seigneur, une histoire. Un verset tout d'abord qui interpelle mon cœur. Et en réalité, j'étais chez moi tout à l'heure et puis je regardais la parole de Dieu et j'avais ce message sur mon cœur. Ça m'a fait penser, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'était dans mon cœur, il fallait que je porte ce message-là. Et puis le Seigneur me mettait à cœur qu'il y avait ce besoin-là réellement ce soir. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle parle. Et bien souvent de fois, on n'y prend pas garde. La Bible va dire, Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois et on n'y prend point garde. Le Seigneur, il te parle ce soir. Il va te parler et il va t'instruire, il va te donner une direction. Maintenant, c'est à toi de prendre ou de ne pas prendre. Parce que vous savez, ces réunions que l'on fait là, ce n'est pas pour faire du lavage de cerveau, ce n'est pas pour faire du bourrage de crâne, ce n'est pour forcer en aucun cas qui que ce soit, mais c'est tout simplement pour vous aider à vous diriger sur la voie du salut. Alors, vous allez dire peut-être, mais c'est bien prétentieux ce qu'il dit. Parce que, alors eux, ils ont la possibilité de nous amener au ciel. Non, non, nous, on n'a pas la possibilité de vous amener au ciel. Mais on a la possibilité, parce que Jésus-Christ nous a donné l'autorité de prêcher sa parole à toute la création pour que chacun, bien d'entre nous, puisse avoir droit et avoir la possibilité d'écouter sa parole. Et en écoutant, eh bien, de s'approcher de Jésus. Et en s'approchant de Jésus, eh bien, alors on découvre la vie éternelle. Alors voilà ce que Dieu a mis sur notre cœur. C'est de vous parler de l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 25. Je ne sais pas si j'aurai le temps de voir tout ce qui est écrit sur mon petit cahier là, parce qu'il y a pas mal de choses. Mais j'aimerais venir à l'essentiel et vous faire comprendre l'essentiel. Vous savez, quand on est chez nous, quand on se fait un repas, on ne regarde pas le temps. Hein, peu importe le temps, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a devant nous, là, le plat qu'il y a devant nous. On prend le temps qu'il faut. Lorsqu'on fait quelque chose que ça nous fait plaisir sur la terre, on prend le temps qu'il faut pour se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce soir, prenons le temps pour faire plaisir à notre âme et à notre cœur. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 25, écoutez ce qu'il va dire. Il dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. » Personnellement, je vous le dis sincèrement, si je n'aurais pas vu ce verset écrit dans la Bible, je ne me serais jamais permis de dire que Dieu avait de la folie. Pour moi, c'était impensable de dire ça. Et puis un jour, lorsque j'ai lu la Bible, que j'ai vu ce verset, Seigneur, j'ai été stupéfait de voir qu'il y avait écrit que Dieu avait de la folie. La folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. Alors, j'ai voulu voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait être la folie de Dieu. Et puis, alors j'ai trouvé des exemples dans la Bible. Parce que ce soir, ce que nous avons besoin, ce n'est pas de parler d'une conviction humaine, ce n'est pas de parler de mes pensées, moi, vous parler de ma vie ou d'un livre que j'aurais pu écrire, par exemple, si j'en avais écrit un, ce qui n'est pas le cas. Mais ce soir, moi, je veux vous parler de Jésus-Christ. Je veux vous parler de Dieu, de ce qu'il est capable de faire. Amen. Écoutez bien, je vais vous lire une histoire extraordinaire. Je vais prendre juste le milieu. Cette histoire se trouve dans le livre, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des 2 Rois, au chapitre 4. Écoutez bien, chapitre 4 et verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison. »
Et puis elle réfléchit, et puis n'a rien du tout, mais qu'un vase d'huile. Alors, la Bible va nous dire là que le prophète va lui dire, au verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases vides chez tous tes voisins, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ceux qui resteront. » Amen. Amen, les chrétiens, dites Amen. C'est gratuit. Hein? Là, on voit un exemple, une histoire dans un foyer qui se passe. Pour moi, c'est une folie extraordinaire. Parce qu'en vérité, il y a cette femme-là, elle est là. La Bible va nous dire qu'elle va perdre son mari. Elle se retrouve seule avec ses 2 enfants. Et là, la parole nous dit que cette femme, eh bien, va se retrouver dans la misère. Elle va se retrouver dans la complication. Parce que la Bible va dire que, eh bien, de la façon dont son mari est parti, eh bien, il est possible qu'en partant, eh bien, il ait laissé une dette derrière lui. Et puis voilà que la parole va nous dire que cette femme, eh bien, elle va aller trouver l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu, eh bien, il est là, il va dire, Seigneur, mon mari, ton serviteur, est mort. Et tu sais que mon mari, tu sais qu'il craignait l'Éternel, tu sais qu'il aimait Dieu. Donc il n'y a pas de problème, c'était très certainement un homme de Dieu, un chrétien, pas de souci. Mais voilà, la parole nous dit que l'on soit chrétien ou non chrétien, un jour ou l'autre, eh bien malheureusement, on quittera la terre, c'est comme ça. La Bible va dire, voici, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Que l'on soit chrétien ou non chrétien, que l'on soit riche ou non riche, que l'on soit bien grand ou petit, que l'on soit vieux ou jeune, peu importe, un jour on devra quitter cette terre. Mais qu'allons-nous laisser derrière nous? Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'est-ce que tu es capable de laisser à tes enfants? Je ne parle pas au sens, bien matériel. Parce que le matériel, c'est rien du tout. Le matériel est passager, le matériel est éphémère. Du jour au lendemain, aujourd'hui on a et demain on peut se retrouver sans rien. Mais ce n'est pas le plus important cela. Que vas-tu laisser comme héritage à tes enfants? La parole nous dit que cet homme-là va mourir et puis il va laisser bien des dettes à ses enfants. Et ses enfants vont se retrouver dans la misère par rapport à toutes ces dettes. La femme était là dans le désarroi, elle était là dans le désespoir, elle n'avait aucune espérance. Et puis la Bible va nous dire qu'à un moment donné, elle n'en peut plus, elle est là, elle est en biate, elle n'a plus de force. Et puis elle voit l'homme de Dieu. Et en elle, très certainement, lorsqu'elle voit l'homme de Dieu, elle a commencé à avoir une petite lueur d'espoir. Parce qu'elle sait qu'en allant consulter l'homme de Dieu, elle reconnaît dans son cœur que réellement, elle va consulter Dieu. Parce que l'homme de Dieu peut parler à Dieu. Et l'homme de Dieu peut prier pour la personne qui a besoin de la grâce du Sauveur. Alors la Bible va dire, elle va aller trouver l'homme de Dieu, elle va dire, mon Seigneur, mon mari, ton serviteur, celui que tu connais, eh bien, est mort. Et aujourd'hui, le créancier est venu et il veut prendre mes enfants pour en faire ses esclaves parce que je n'ai pas de moyen de payer la dette. Et puis voilà, bien souvent de fois, qu'est-ce qui se passe lorsque, en réalité, lorsque nous qui sommes bien là sur cette terre, que nous ne sommes pas bien remplis de la présence de Dieu, lorsque nous n'avons pas Dieu dans notre vie, eh bien nos enfants, notre foyer est en proie bien, au créancier de ce monde qui est le diable. Et puis le diable, ce qu'il veut, lui, eh bien c'est détruire ta vie. Ce que le diable veut, c'est détruire ton foyer. Ce que le diable veut, c'est te détruire à toi moralement. Mais ce soir, Jésus est là. Amen. Et il est celui qui est capable d'arrêter toute chose. Amen. Alors, il va y avoir une chose qui va se passer. C'est que l'homme de Dieu va dire à cette femme, eh bien alors, dis-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et puis la parole va nous dire que cette femme, elle va rentrer en elle-même, elle va réfléchir. Et lorsqu'elle fait un petit peu le bilan, lorsqu'elle regarde un petit peu dans son imagination, dans sa pensée plutôt, pas dans son imagination, parce que c'est une réalité, c'est pas juste imaginaire là, c'est un fait réel. Lorsqu'elle calcule, lorsqu'elle pense, lorsqu'elle réfléchit, qu'est-ce qui me reste dans ma maison? Eh bien Seigneur, je n'ai plus rien du tout. Ma maison est vide, je n'ai plus rien. Et puis en réfléchissant bien, elle calcule, mais il me reste, la parole nous dit, là il dit un petit vase.
Et il y a une version qui dit une petite fiole d'huile. Ce n'est pas grand-chose, c'est peu. Et puis cette femme-là, très certainement, combien de fois elle a dû passer devant cette petite fiole d'huile? Alors je ne sais pas, je vais essayer d'imaginer, la Bible ne précise pas dans quel endroit de la maison, eh bien, se trouvait la fiole d'huile, mais on va imaginer, admettons que dans la maison, il y avait une petite cheminée, et puis vous avez vu bien souvent de fois sur le rebord des cheminées, en haut là, il y a bien souvent de fois un rebord où on peut poser des affaires. Alors moi, j'ose imaginer que là, la petite fiole d'huile était peut-être posée là, ici, c'est mon imagination. La Bible ne précise pas, mais admettons que c'était posé là. Et puis tous les jours, dans son malheur, tous les jours en train de pleurer, parce qu'elle pleurait la perte de son compagnon, mais aussi elle pleurait parce que les créanciers allaient venir prendre ses enfants. Donc c'est-à-dire que cette femme était consciente que le malheur continuait à frapper chez elle. Et puis tous les jours, elle passait devant cette fiole d'huile, mais elle n'y prêtait pas attention parce que pour elle, cela n'avait aucune valeur. Il n'y avait aucune possibilité, aucun moyen de rachat, juste avec ce petit peu d'huile. Elle mettait bien ça de côté parce que bien en réalité, pour elle, c'était impossible que de cela en sorte bien la bénédiction. C'était impossible. Alors, la Bible va dire une chose, c'est qu'elle n'avait plus rien dans la maison. Mais vous comprenez bien qu'une maison, en réalité, une maison qui est habitée, c'est une maison où il y a du mobilier. Ce n'est pas une maison où il n'y a rien. Très certainement que cette femme, on va imaginer comme ça que eh bien, cette femme avait bien un lit, pas de problème, une chambre avec des meubles. Très certainement qu'elle devait avoir une table où manger, avec des chaises, manger avec ses enfants. Il y avait des meubles, des armoires où ranger ses affaires, ses choses précieuses. Mais la Bible va nous dire que là, elle n'avait plus rien. Alors j'ai osé penser quelque chose. Comment se fait-il qu'elle n'avait plus rien? C'est que très certainement, cette femme, vu la position dans laquelle elle était, c'était un cas de force majeure. Elle était là, c'était fini pour elle. Il n'y avait plus aucun espoir. Alors j'ai pensé à quelque chose. Et j'en suis sûr même que c'est comme ça. La Bible ne précise pas, mais j'en suis persuadé. Elle va commencer par vendre son mobilier de maison. Elle va commencer par se séparer de certaines choses de valeur qu'elle avait. Fort possible, parce que vu la dette qu'elle avait, et elle n'avait rien. Elle n'avait rien pour payer sa dette, alors que le seul moyen a été de vendre, eh bien, très certainement la table bien, du salon. Ah, tant pis, je vais faire un petit sacrifice. Je vais me séparer de ma table et de mes chaises. Je vais m'en séparer. Avec ça, je vais essayer de payer ma dette. Et puis, elle s'en est séparée. Elle l'a très certainement vendue. Et puis, voilà que ça ne suffisait pas. Et pourtant, dans la maison, vous savez, la table et les chaises est censé nous représenter l'endroit, le lieu de communion en famille. Ce lieu où on partage. Ce lieu où on est ensemble. Ce lieu où il y a des échanges. Là, dans la maison, à cause du problème, à cause du malheur, il n'y avait plus de partage. Il n'y avait plus d'endroit pour se nourrir. Il n'y avait plus d'endroit pour partager, pour parler, pour discuter. Tout était bien, là, ici, séparé. Alors, très certainement qu'elle avait, eh bien, peut-être encore sa cuisine où elle faisait à manger. Mais elle faisait à manger, et puis c'est fort possible que chacun allait manger chacun de son côté. Ils n'étaient plus ensemble. Parce que bien, le malheur faisait que ça amenait la séparation entre les personnes, entre les membres de la famille. Ça a dispersé la famille. Mais nous pouvons aussi imaginer que cette femme avait des armoires. Et vous savez, dans les armoires, on range bien ce qui est logique, ce qui nous est bien, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous est cher. On a nos armoires, on va ranger nos vêtements. Dans d'autres, on va ranger notre vaisselle. Dans d'autres, on va ranger la nourriture. Et puis là, cette femme va commencer à vendre ses armoires en disant, mais tant pis, je mettrai ça par terre. Alors elle s'est séparée de ces endroits où elle pouvait stocker bien ce qui était de valeur. Elle n'a plus d'endroit où mettre ce qui est de valeur. Elle n'a plus rien. Et le diable, voilà ce qu'il fait la nuit. Il enlève eh bien, ses armoires spirituelles pour t'empêcher que quand le Seigneur veut te donner une bénédiction, quand il veut t'accorder une grâce, eh bien il veut que dans ton cœur, tu n'as plus d'endroit pour le garder et que tu es obligé de t'en débarrasser. Voilà ce que le diable est capable de faire. Il vient dans une vie, il enlève, et puis elle s'est débarrassée de ces armoires-là. Aucun endroit de stockage. Donc elle ne pouvait plus garder, elle était obligée de se débarrasser. Et puis ça nous représente, comme j'ai dit, eh bien, que toi dans ton cœur, tu n'as pas d'endroit où stocker des bénédictions, où garder ce que Dieu est capable de faire. Alors bien souvent de fois, tu écoutes, tu entends, tu reçois, mais voilà, tu es obligé de t'en débarrasser parce que pourquoi tu n'as aucun endroit pour le garder? Et puis, j'ose imaginer que, eh bien, elle a même été obligée de vendre sa chambre à coucher, son lit, son petit... vous savez, hein, on a toujours vu ça dans les maisons, ça a toujours existé, des petites tables de nuit sur laquelle on met une petite lampe. À l'époque, eh bien,
Aujourd'hui, il y a des lumières, c'est électrique, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, nos anciens, ils avaient ces petites tables de nuit là, et ils mettaient bien, surtout à leur époque à eux, là, la parole, ça devait être comme ça. Ils posaient bien leur lampe là d'huile, et puis toute la nuit, ça brillait, toute la nuit, c'était allumé, la maison était éclairée. Et puis là, elle va vendre sa petite table de nuit, elle va vendre son lit. Plus d'endroit pour poser la lumière. Sa vie, sa maison, sa chambre, dans cet endroit où c'est qu'on est bien dans l'intimité, c'était devenu que des ténèbres. Parce que si on met de la lumière par terre, il y a un risque, c'est compliqué. Donc la lumière, on la prend, on la met en hauteur pour éclairer, mais quand on la met par terre, ça éclaire rien du tout. Et bien là, sa maison, elle, sa chambre à elle, sa vie personnelle, son intimité, était dans les ténèbres. Le problème avait fait que cette femme n'avait plus de lumière dans sa chambre. Elle était dans les ténèbres. Dans les ténèbres, j'aimerais vous dire, eh bien qu'on ne voit rien du tout. On marche on appelle ça, on marche à tâtons. Tâtons, ça veut dire que on va essayer de toucher les endroits pour reconnaître, pour essayer de s'en sortir. Mais c'est très difficile. Bien souvent de fois, on peut louper même la poignée de la porte parce qu'on ne voit rien. Et dans ta vie, voilà ce que le diable a fait. Il a enlevé même ce petit chevet là, sur lequel tu peux mettre la lumière pour éclairer ta vie. Et bien aussi, vous savez, sur le chevet, bien souvent de fois, lorsqu'on a un chevet, on peut poser la Bible, lire la parole de Dieu. Là, sans endroit, c'est compliqué, on ne peut même plus voir la parole de Dieu. Le lit aussi va nous représenter quoi? Vous avez vu bien souvent de fois, lorsqu'on est bien fatigué, après avoir fait une longue journée de travail ou de route, de ce que vous voulez, on va chez nous, on se met dans notre lit, on se repose. Et puis vous avez vu, en vérité, pour la plupart d'entre nous, nous avons bien souvent de fois parti. Moi, je roule beaucoup, donc il m'arrive quelquefois de dormir dans des hôtels ou de dormir chez des amis ou de la famille. Mais quand on n'est pas chez nous, on n'est pas bien, vous êtes d'accord avec moi. Prenez le meilleur des hôtels, ça va pour un soir, mais après vous aimez rentrer chez vous. Eh bien, imaginez-vous que vous rentrez chez vous, vous n'avez plus de lit où vous reposez. Là, ici, bien, cette femme a été obligée de se séparer de son lit. Elle n'avait plus de repos, elle n'avait plus la paix, elle n'avait plus bien de tranquillité, plus d'endroit où se reposer. Seigneur, vous imaginez un petit peu ce que le diable est capable de faire? Et toi, c'est certainement ton cas ce soir. Tu n'as plus de repos, tu n'as plus de tranquillité, tu n'as plus la paix. Dans ton foyer, il n'y a plus la paix. Tu fais un semblant, mais en vérité, tu n'as plus la paix. Ton cœur est agité, ton cœur est triste, ton cœur est angoissé. Malgré ton mari, malgré tes enfants, malgré ton compagnon, malgré peu importe qui y a autour de toi, tu n'arrives plus à trouver la joie. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, il n'y a plus bien cet endroit-là de la réconciliation. Vous savez, cet endroit de la table où on va se réunir, qu'on se retrouve ensemble. Tu n'as plus ça. Tu n'as plus de chaise pour te reposer chez toi. Tu n'as plus même plus de lit où ce que normalement tu es censé récupérer, mais tu n'arrives pas à récupérer, c'est normal, tu n'as plus rien. Et puis voilà, une fois qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus rien, elle a tout vendu, elle s'est séparée de tout. Elle va trouver l'homme de Dieu. Quel dommage. Je le dis, mais merci Seigneur quand même qu'elle l'ait fait, mais quel dommage. Je vous dis, je ne sais pas si tu penses comment, quel dommage d'avoir entendu si longtemps. Pourquoi n'a-t-elle pas été avant? Lorsqu'elle avait encore des affaires chez elle, elle aurait pu trouver l'homme de Dieu, et puis l'homme de Dieu, il aurait donné une solution, c'est un homme de Dieu. Mais voilà le problème qu'il y a, c'est que des fois, eh bien, on est tellement en miettes, on est tellement dans les ténèbres, on est tellement dans le noir, qu'on ne sait même plus si on peut faire confiance à un homme de Dieu. On ne sait même plus distinguer le bien du mal. Et cette femme, elle va trouver l'homme de Dieu, mais elle n'a plus rien. Et puis lorsqu'elle va trouver l'homme de Dieu, elle va dire, Seigneur, mon mari, ton serviteur est mort, et puis j'ai plus rien. Le créancier est venu, il veut finir de détruire mon foyer, il veut prendre mes enfants pour en faire ses esclaves. Et l'homme de Dieu va dire, mais dis-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Parce que là, quand elle vient vers l'homme, très certainement qu'elle s'attend à recevoir de l'homme. C'est pourquoi l'homme de Dieu lui dit, bien, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Ce soir, toi qui es là, si tu t'attends à Piu ou à Goudi ou à un autre serviteur de Dieu, ben, je vais te dire, tu vas être déçu. Si tu n'as pas reçu jusqu'à ce jour, c'est parce que c'est fort possible que tu t'es attendu aux hommes. Et puis les hommes, nous, on ne peut rien pour toi. Moi, je ne peux rien pour toi. La seule chose que nous avons, on est dans la possibilité que Dieu nous a donnée, c'est de prier pour toi, de te conseiller, de te dire de t'engager avec Dieu. Amen. Et puis là, elle va vers l'homme de Dieu, Seigneur, j'ai plus rien. Qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? J'ai plus rien à la maison. Ah Seigneur, il me reste un petit quelque chose. Elle réfléchit, il me reste un petit quelque chose. Elle n'aurait jamais misé de sa vie là-dessus, vous dites. Jamais de sa vie, combien de fois, combien de jours, combien d'heures qu'elle a dû passer devant la petite fiole d'huile sans y prêter attention. Pourtant, c'était là que toute la valeur était, dans l'huile. Et vous savez, dans la parole de Dieu, l'huile est un symbole, ça nous représente le Saint-Esprit. Ça nous représente l'Esprit de Dieu.
Et l'huile, vous savez très bien, ça adoucit en plus. À l'époque, lorsque quelqu'un était blessé, lorsqu'il avait du mal, vous savez ce qu'on faisait? Eh bien, on prenait du vin d'abord pour désinfecter, on mettait du vin dessus, pour désinfecter, et après, on mettait de l'huile. Eh bien, en réalité, c'est symbolique, ça nous représente, le vin va nous représenter le sang de Jésus. Lorsqu'on a du mal, lorsqu'on est blessé, lorsque la vie nous a fait du mal, lorsqu'on est brisé par le péché, eh bien, le sang de Jésus est celui qui veut venir pour désinfecter notre vie. Et une fois que le sang de Jésus-Christ nous a lavé, nous a purifié, nous a désinfecté de tout péché, eh bien alors, à l'époque, il mettait de l'huile en second temps. Il mettait de l'huile pour adoucir la plaie. Eh bien, le Saint-Esprit, il est celui qui est cette huile qui veut venir adoucir ta vie, adoucir ta douleur, adoucir bien cette angoisse, adoucir cette tristesse. Veux-tu laisser faire le Saint-Esprit ce soir? Là, eh bien, la Bible va nous dire, l'homme de Dieu va lui dire une chose. Tu veux un petit peu d'huile? Alors écoute-moi ce que tu vas faire. Seigneur, c'est pas compliqué à faire, hein, mais il fallait avoir le courage de le faire. Tu vas faire quelque chose. Va prendre cette petite fiole d'huile. Tu vas aller chez tous tes voisins. Et tu vas prendre une quantité assez importante de vases. Et il faut qu'ils soient vides. Tu prends des vases vides, tu rentres dans ta maison avec tes enfants, tu fermes la porte derrière toi en voulant dire que personne ne vienne te déranger. Dans ce que tu vas commencer avec Dieu, il faut que la porte soit fermée et que tu sois dans l'intimité de ta maison seulement avec tes enfants. Que personne d'extérieur, personne d'étranger ne vienne mettre le trouble et ne vienne faire cesser l'huile de couler. Alors tu vas rentrer dans ta maison et tu vas commencer à verser de l'huile dans les vases. Et chaque vase qui sera plein, tu le mettras de côté. Seigneur, mais il n'y a qu'une petite fiole, je sais pas, on va prendre cette petite bouteille d'eau, là, 50 centilitres. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que vous croyez, vous, humainement parlant, est-ce que c'est possible, avec cette petite bouteille d'eau-là de 50 centilitres, de remplir, par exemple, bien, ne serait-ce que 2 de plus? Allez, 2 fois 50 centilitres. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Humainement parlant, scientifiquement parlant, toutes les données, c'est impossible. 50 centilitres, à condition de ne pas en verser en côté, on va remettre que 50 centilitres. Dans ma main à moi, ça fera que 50 centilitres. Parce que moi, je suis qu'un homme. Mais maintenant, si je le mets dans la main de Dieu, Seigneur, là, c'est autre chose. Et là, l'huile, c'était sur l'ordre de Dieu qui devait être versée dans les autres vases. Et il va dire, prends un grand nombre de vases. N'en prends pas un petit peu, mais prends-en beaucoup. Et puis la Bible va dire, elle va aller chez tous ses voisins. Mais prends les vides, les vases. Ne les ramène surtout pas avec quelque chose dedans. Hein. Vous savez, quand Dieu veut remplir notre cœur, il faut que notre cœur soit vide. Parce que s'il est déjà plein, alors Dieu ne pourra pas prendre la place. Ton cœur, ce soir, si tu veux que Dieu le remplisse, pour y mettre quelque chose de bon, comme de l'huile, une huile fraîche, quelque chose qui va adoucir ta vie, il faut que d'abord ton cœur soit vide. Là, la parole nous dit, elle va rentrer dans la maison. Imaginez-vous un petit peu. Elle rentre dans la maison, et puis elle prend cette petite fiole-là. Seigneur, le doute, le diable, parce que le diable, lui, s'il se régale à mettre le doute, tu n'y arriveras pas. C'est impossible, c'est complètement fou. Une fiole d'huile, tu vas remplir tous ces vases-là. Peut-être en avait-il 50, 100, 200, je ne sais pas. L'homme de Dieu avait dit, prends-en beaucoup, prends-en plein, pas un petit nombre. Et puis elle va commencer à vider. Seigneur, c'est toi. De toute façon, j'ai plus d'espoir. Ma dernière espoir, elle n'est que dans la petite fiole d'huile. Elle met tout son espoir, elle base tout son cœur là-dessus. Et la Bible va dire, elle va commencer bien à verser. Et lorsqu'elle commence à verser un petit peu là, elle verse, et elle voit que l'huile ne s'arrête pas. Un premier vase plein, Seigneur, vite à son fils, elle dit, donne-moi un autre. Le second arrive et elle le remplit. Et ainsi de suite. Et la Bible ne dit pas combien qu'il y en a de vases, mais en tout cas, il y en a un grand nombre. Imaginez-vous qu'elle remplit par exemple 300 vases, 500 vases, avec juste une petite fiole. Bien, j'aimerais vous dire une chose, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et quand on est capable de faire confiance à Dieu, je vous promets que Dieu est capable de faire de vous. Là, elle remplit toutes les vases. Et puis à un moment donné, elle dit à son fils, donne-moi encore un vase. Mais ma mère, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Et la Bible va dire que quand il n'y a plus de vase, l'huile s'arrête. Mais ce soir, ce que le Seigneur veut, c'est que dans ta vie, l'huile encore coule. Combien de fois je pensais, Seigneur, imaginez-vous. Là, elle a passé des dizaines, peut-être même voire des centaines de fois devant cette petite fiole d'huile, sans y prêter attention, parce qu'elle n'était pas trop attirante, il n'y avait pas vraiment de valeur, c'était une petite quantité, vous êtes d'accord avec moi? Et puis là, l'homme de Dieu va lui dire, tu vas, tu vends l'huile que tu vas bien mettre de côté, là, tu la vends, tu payes ta dette. Imaginez-vous un petit peu à quel point que Dieu a été capable de pouvoir au besoin. Il va dire, tu payes ta dette, et toi et tes enfants, vous vivrez
Là, il donne sans limite. Il ne dit pas pour un temps, il ne dit pas pour un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Il dit non, il dit vous vivrez, il ne donne pas de terme. Vous vivrez de ce qu'il restera. Seigneur, quel Dieu d'abondance et quel Dieu d'amour qu'on a. Dieu est capable de donner la vie et de la donner en abondance. Amen. Jésus va dire, je suis le bon berger, je suis venu donner ma vie pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. Jésus veut que tu vives dans l'abondance. Je ne parle pas d'une abondance terrestre, je ne parle pas d'une abondance matérielle ni financière, je parle d'une abondance dans la paix, dans l'amour, dans la joie et dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus est venu faire pour toi. Et je pensais ça tout à l'heure, j'étais chez moi dans ma caravane. Seigneur, excusez-moi, je bois beaucoup, j'ai la gorge, elle est sèche. Je pensais ça tout à l'heure. Combien de temps, combien de fois elle a dû passer, je me répète, hein, mais c'est pour vous faire bien comprendre quelque chose. Combien de fois elle a dû passer devant la fiole d'huile là, et elle devait pleurer, Seigneur, j'en peux plus, j'ai plus de force. Je vais mourir, ils vont prendre mes petits, puis ça va être comme ça, mon mari est plus là, j'ai plus de vie, regarde, ma maison est vide, et puis elle se lamentait sur elle-même, très certainement, ce qui est tout à fait logique en plus, c'est légitime. Elle passait devant la fiole d'huile là, mais si seulement elle aurait su, au départ, que la récompense, la bénédiction, la dette aurait été payée avec ça, elle l'aurait fait dès le départ. Si elle aurait prêté attention, mais elle passait devant sans y faire attention, Woody. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, mon Woody, ça? Mais ça m'a fait penser que peut-être ce soir, il y a des personnes qui sont comme elle, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de force, qui sont dégoûtées de tout, qui n'ont même plus envie de vivre, qui n'ont plus d'espoir, qui sont dans cette chambre-là toute noire, où il n'y a plus de lumière, parce qu'il n'y a plus d'endroit où poser de la lampe. Tu n'as plus de lit, je parle au sens spirituel, je ne parle pas du matériel, on n'a rien à faire du matériel. Au sens spirituel, tu n'as plus de repos, tu es agité, tu n'as plus de force, tu es à bout de force. Et puis, Seigneur, je suis touché dans mon cœur. Vous voyez ce petit chapiteau bleu là, il porte pas, il n'y a pas de mine. Il est abîmé, vous voyez, il y a des trous à droite à gauche, on a mis du scotch, il n'est pas vraiment joli. Il ne paye pas de mine, il ne tape pas aux yeux. Ça fait des mois que tu as la solution devant toi, elle est là. La solution, elle est là. Elle est dans ce petit chapiteau. Parce que dans ce petit chapiteau-là, ça fait des mois que la présence de Dieu s'y manifeste. Il y a des mois que Jésus-Christ vient, tous les lundis, il vient, il est là au rendez-vous, avec le Saint-Esprit. Cette huile, ce qui représente l'Esprit de Dieu, ça fait des mois qu'il est là, ça fait bientôt 6-7 mois que les réunions sont faites. Tu passes devant et tu ne fais pas attention. Tu ne donnes pas la valeur à ce qui réellement en a. La solution, elle est là. Ce petit chapiteau, c'est cette petite fiole d'huile. Tu n'as pas prêté attention jusqu'à maintenant. Tu as essayé de t'en sortir par tes propres moyens. Aujourd'hui, de tellement que tu as essayé de t'en sortir par tes propres moyens, je parle au sens spirituel, eh bien tu n'as plus rien, tu es vide. Dans toi, tout est vide, tu n'as plus de force. Tu n'as plus rien. Puis lorsque tu penses, tu réfléchis, comment je vais pour m'en sortir? Mais ça, j'ai déjà essayé. Ça, j'ai essayé. Ça, j'ai tout épuisé les stocks de mes ressources personnelles. Je n'ai plus aucune solution. Pour moi, bien, c'est la mort. Il n'y a plus rien. Seigneur, combien de fois tu as passé devant la réunion? Combien de fois, combien d'heures tu es resté peut-être devant ta télévision? Tu es resté sur ton canapé? Tu es resté bien en disant, bien, oh, c'est pas la peine de toute façon. Ça ne changera jamais. De toute façon, c'est pas pour moi. Pour moi, c'est trop compliqué. J'ai trop de concessions à faire. Il faut trop que je me sépare de choses. Mais au nom de Jésus, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la paix de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la vie éternelle? Amen. Je le dis devant le Seigneur et que Dieu prenne ma vie de suite là. Dans ce que je vous dis. Vous me donnez ce chapiteau plein de sous là. Et puis vous me dites, renie Dieu. Et vis loin de Dieu. Vis dans le monde. Et puis à la fin que tu sois perdu. Eh bien que Dieu m'en est témoin. J'en veux pas de l'argent. Je n'en veux pas de tous ces trésors, parce que lorsque j'ai passé dans le deuil, lorsque j'ai passé dans le problème, j'aurais pu avoir des montagnes d'argent. Eh bien la paix, je n'aurais pas pu l'acheter. Jésus m'a donné la véritable paix. Jésus a consolé mon cœur. Lorsque mon cœur était en pleurs, lorsque mon cœur était dans l'angoisse, Jésus est venu et il a essuyé les larmes de mes yeux.
Il m'a donné la paix. Si aujourd'hui je suis là pour vous parler, c'est parce que Jésus est vivant. Amen. Vous savez très bien que dans ce que l'on fait, on n'est pas payé. Je ne suis pas payé pour vous dire, moi, ce que je vous dis. Je n'ai pas été payé pour rester ici. Le frère Goudi n'est pas payé pour avoir resté des mois et des mois ici en faisant ces réunions-là. Nous l'avons fait de tout notre cœur. Parce que ce que nous connaissons, celui que nous servons, celui pour qui nous vivons, est vivant lui-même. Et ce soir, il est là. Et il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Et il veut que tu aies la vie en toi-même. Il veut que tu bien que tu arrêtes là maintenant de souffrir. Il veut que tu arrêtes là parce que lui, il vient avec son pansement de l'amour pour bien panser ta plaie. Et il veut verser cette huile pour adoucir bien ta douleur. Parce qu'il est Dieu, alléluia. Et il a tout pouvoir ce soir. Et il a le pouvoir de bénir ta vie. Il a le pouvoir de consoler ton cœur. Il a le pouvoir de te donner de l'espérance. Parce que ce soir même, à l'instant même, tu n'as pas d'espérance. Si ta vie vient s'arrêter, où vas-tu passer l'éternité? Que vas-tu devenir? Jésus ce soir, ce n'est pas bien une fable, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire qu'on raconte, mais c'est la réalité. Jésus est vivant. Jésus est vivant, oui, je suis témoin de Jésus. Oh, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un illuminé, vous le savez très bien. Parce qu'à côté de ça, je sais aussi faire mes affaires, je sais gagner ma vie, je vais chiner, je fais ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un fou, vous le savez très bien en plus. Et le frère vous dit non plus, chaque serviteur de Dieu, vous savez très bien qu'on n'est pas des fous. Mais nous avons découvert ce trésor tellement grand, tellement bon, qu'en réalité, pour nous tout seuls, c'est trop grand, on ne peut pas le garder pour nous. Eh bien, on veut le partager et on veut vous faire découvrir. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été une folie de dire, avec une petite fiole d'huile, de remplir peut-être des centaines de vases. C'est de la folie, c'est vrai. Mais Jésus, Dieu, savait ce qu'il faisait. Lorsqu'il a dit la réponse au travers de la bouche de son serviteur à cette femme, prends cette petite fiole d'huile et remplis tous les vases, c'est parce que Dieu savait le miracle qu'il allait accomplir. Alors ça pouvait paraître de la folie. Si on me l'avait dit à moi, j'aurais dit Seigneur, c'est de la folie ça. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. La folie de Dieu est plus sage que tous les hommes. C'était certainement, très certainement, c'était une folie de vouloir commencer des réunions ici, de monter un chapitre avec tous les problèmes qui étaient arrivés, tout ce qui s'est passé. Teddy, il était là, il était mort, c'était même fou de dire on va faire des réunions. Et puis, c'est vrai, on aurait pu être dans un état de rébellion, Goudi, c'est vrai. C'était une folie. Oui, d'ailleurs, peut-être ça, d'ailleurs, pour certaines personnes, c'était une folie, peut-être. Mais Jésus connaissait le plan. Amen. Dieu connaissait ce qui allait se passer. Aujourd'hui, eh bien, il y a Jéricho qui est là, il y a sa compagne, ils ont reçu le Seigneur. Jéricho passe par les eaux du baptême. Amen. Quelle beauté. Nous, on ne savait pas tout ce qui allait se passer. Moi, j'avais dit à Goudi, je vais rester avec toi peut-être un petit mois parce que j'ai plein de choses à faire. Je vais rester un petit mois, et puis toi, tu continueras, puis tu feras ce que tu voudras. Tu te souviens ce que je te dis ça? Ça fait maintenant 8 mois que je suis là. Moi, j'avais décidé une chose, mais Dieu avait décidé autrement. Le plan de Dieu était celui-ci. Alors peut-être direz-vous, ben oui, mais Jéricho, on le connaît, hein, il n'a jamais été chrétien, lui. Oui, c'est vrai, il n'a jamais été chrétien. Mais aujourd'hui, c'est un chrétien. Et un chrétien, c'est pas quelqu'un de parfait. C'est pas quelqu'un qui a des ailes dans le dos, c'est pas un ange. C'est une personne qui a reçu Jésus, qui a été pardonnée, qui a été rachetée par grâce, qui a été bien lavé, purifié par le sang de Jésus. Et quand on a accepté le Seigneur, que Jésus nous a lavé, purifié de nos péchés, qui nous a libérés, eh bien alors nous sommes dans la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Vous savez, si je continue, je ne peux pas remettre en plus. J'avais pris beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qui était que la folie de Dieu? J'avais pris plein d'exemples. En vérité, j'en avais, mon Dieu, 7. Je n'en ai dit qu'une. D'habitude, je l'ai dit les 7 parce que j'ai apprécié ce message. Mais ce soir, avec cette personne-là, avec ce foyer-là, avec 7 exemples-là, je pense que ça suffit. Je pense que vous avez compris la parole de Dieu. C'est vrai, c'était une folie pour les hommes. Mais en réalité, vous savez, je vais vous dire une chose. C'est de la folie pour les hommes. De prendre un petit peu d'huile et de remplir des centaines de vases, bien sûr c'est de la folie. Pour nous, c'est de la folie, mais pas pour Dieu. Parce que Dieu, il est capable de multiplier. Il est capable de faire. La preuve, il l'a fait. Ce qu'il a écrit dans la Bible, là. Mais c'est ce que Dieu a été capable d'accomplir. Il est encore capable de faire aujourd'hui. Et il peut le faire pour ta vie. Il peut le faire pour ton cœur. Moi, je pars bientôt, c'est vrai. Mais Jésus, papa, lui, reste là. Ces réunions vont continuer là. La solution, tu l'as ici. C'est ça le petit fiole d'huile, ce petit chapiteau là. Parce que le Saint-Esprit y œuvre.
ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y en a qui ont été réparés, il y en a qui ont été bénis, il y en a pour qui Jésus-Christ a œuvré, et il veut le faire pour toi ce soir. Je ne vais pas aller plus loin, vous savez, je pense que j'en ai assez dit, même pas mal. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas aller plus loin. On va fermer nos yeux. Pour la gloire. J'aimerais s'il vous plaît qu'on ferme tous nos yeux. Je vais chanter un cantique. Et j'aimerais que tu puisses réaliser cette soirée. Ce soir, le Seigneur, il est celui qui connaît ton cœur, il connaît ta vie. Il connaît tout de toi. Tu ne peux rien lui cacher. Jésus connaît réellement tout de toi. Tu ne peux rien lui cacher. Seigneur, je le redis encore une fois. Excusez-moi si vous avez l'impression que je me répète souvent. Mais c'est tellement important. C'est tellement important une réunion. C'est tellement important une âme. Jésus est mort pour toi, tu t'imagines? Combien de fois, comme cette femme-là, elle est passée combien de fois devant la flamme d'huile sans y prêter attention? Et la solution était là sous ses yeux, et elle n'y prêtait pas attention. Combien de fois tu es passé devant la réunion? Combien de fois tu es passé devant ce petit chapiteau, et tu n'y as pas donné la valeur bien qu'il a réellement? Ouvre ton cœur ce soir, et Jésus va bénir ta vie. J'aimerais chanter ce cantique. Et pendant le chant de ce cantique, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Que tu puisses bien être disposé ce soir à recevoir de Dieu. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît, tous ensemble, même les jeunes, fermez vos yeux ensemble. Alléluia. Jésus est là ce soir et il veut te bénir. Il est celui qui veut multiplier cette huile pour ta vie, pour payer ta dette ce soir par son sang. Écoute, quand tu es dans la tristesse et quand ton cœur est abattu et que tu es découragé, oh, écoute. C'est certainement ton cas ce soir. Quand tu n'as plus d'espérance, plus personne pour te confier, bien souvent dans le problème, on se retrouve tout seul. Et quand tu pleures de douleur, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un pour toi. C'est Jésus. Ton cœur est abattu et que tu es découragé, oh, écoute, quand tu n'as plus d'espérance, plus personne.
personne ne peut faire. Ce soir, il est celui qui a tout pouvoir. Il a la possibilité bien de te bénir. Il a la possibilité de réparer ton cœur brisé. Il a la possibilité de bénir ta vie. J'aimerais qu'on reste dans cet esprit de prière. Et j'aimerais ce soir, au nom de Jésus-Christ, ça fait trop longtemps que le diable te fait du mal. Et à partir de maintenant, mais tu ne dois plus le laisser faire. Ça fait trop longtemps que tu passes devant ce chapiteau-là. Ça fait trop longtemps que la solution est devant tes yeux et que tu la saisis. Ce soir, le Saint-Esprit t'a dit une chose. Mais il faut que tu t'approches pour que Dieu te donne lui dont tu as besoin pour payer ce que tu dois payer. Vous avez bien compris que c'est représentatif ce soir. Parce que peut-être que tu as été payé par le sang de Jésus-Christ. Alors, on fait quelque chose. Dans la simplicité et dans la liberté. Jésus est là. La solution, elle est devant toi. Veux-tu la saisir, cette solution, au nom de Jésus? T'en as pas marre de ce que le diable est en train de faire dans ta vie? Parce que l'auteur du chaos, l'auteur du mal dans ta vie, l'auteur de toute cette souffrance dans ta vie, c'est lui. Jésus est là, il veut libérer ton cœur. Dans mon cœur, au nom de Jésus. Il n'y a pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes. Venez devant, on va prier pour vous. Tu peux aller chercher dans le monde, tu peux aller voir les guérisseurs, tu peux aller voir les voyants, tu peux aller voir les médiums, tu peux aller voir bien les marabouts, tout ce que tu veux. Ça va t'apporter du malheur chez toi, parce que ces gens-là travaillent réellement avec le mal, avec le diable, ils ne travaillent pas avec Dieu. C'est pas vrai. Celui qui travaille avec Dieu, c'est celui qui travaille avec le Saint-Esprit, celui qui pratique la Bible. Tu vas peut-être essayer d'aller voir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que tu as essayé d'aller voir ces messieurs dames là, des guérisseurs, des médiums, des voyants. Et puis eux, en vérité, ils n'apporteront rien de bon, parce que c'est des menteurs, c'est des tricheurs, c'est des trompeurs. C'est des personnes envoyées par le mal pour tromper l'homme. Eh bien, le vrai bonheur ce soir, celui qui libère, celui qui donne la paix, celui qui donne le salut, c'est pas Pio, c'est pas Goudi, nous on n'est rien avec des hommes. Mais c'est celui qu'on te présente qui s'appelle Jésus. Celui qui est mort à la croix du Calvaire. Celui qui a été bien 3 jours dans le tombeau, qui est ressuscité et qui est monté auprès de son Père en disant: je m'en vais vous préparer une place. Et